Bonjour, bienvenue, cher Capricorne. Vous voulez savoir ce qui vous attend en ce mois de juin 2017? Tendez l'oreille, ouvrez l'œil. Pour le Capricorne, deux planètes influencent votre destin. La première de ces planètes s'appelle Vénus. Vénus en Taureau. Un signe copain, un signe ami, un signe sympa avec lequel vous vous entendez bien. Donc ce qui signifie pour vous et sur le plan affectif des relations très agréables. Et puis le retour à la sensualité, au câlin, comme vous êtes aussi. Et puis surtout à l'engagement. Parce que le Capricorne est quelqu'un qui a besoin justement, qui n'aime pas s'aventurer à la légère dans une relation amoureuse, qui recherche la stabilité, la sécurité. Avec Vénus en Taureau, justement, vous associez cette sensualité à la sécurité et ça harmonise vos relations. Si vous êtes célibataire, justement, il peut y avoir aussi une rencontre, quelqu'un qu'on vous présente. Enfin, vous savez, comme si vous allez dans une direction, peut-être pour X raisons, et puis en allant par là, vous croisez sur votre route quelqu'un qui vous plaît bien, et réciproquement. Donc il peut y avoir un rapprochement très heureux, et une histoire peut-être même plus sérieuse que vous ne l'imaginez, que vous ne l'espérez. Donc ne présumez de rien, marchez, suivez votre bonhomme de chemin, et puis vous allez voir, peut-être que vous allez comme ça croiser quelqu'un dans les couloirs, et éprouver un grand coup de foudre. Enfin, en tout cas, Vénus, du combien au combien, je regarde, du 7, c'est du 7 au 30, Vénus en Taureau, vraiment vous permet de vous sentir bien dans votre vie affective, de vous réconcilier si vous étiez aussi un peu en froid, et puis de parier sur des projets constructifs à la maison. Voilà, c'est le moment de peut-être faire un bébé, qui sait, voilà, et puis d'agrandir la maison, pourquoi pas de déménager, de trouver un endroit plus spacieux, plus confortable. Il y a cette notion de confort, voilà, un cocon, mais beaucoup plus protecteur. Je cherchais le mot. Deuxième planète importante, cher Capricorne, c'est Mars. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que Mars est en Cancer, va traverser le Cancer du 5 au 30 juin. Et le Cancer sur le zodiaque, c'est un signe, c'est votre signe opposé. Le Capricorne est là, le Capricorne est en bas, pardon, l'hiver, le Cancer est là en haut. Donc les deux s'affrontent, Capricorne, Cancer. Et les deux, c'est aussi les deux planètes Mars et Pluton. C'est-à-dire que Pluton, c'est la planète de l'héritage, du passé. Ce que vous ramenez comme ça, de ce que vous avez, tout ce que vous avez semé dans le passé, qui remonte à la surface. Et avec Mars, ça peut provoquer des rancœurs. Ce qui veut dire que par exemple sur le plan familial, ou peut-être même dans le travail, si dans le passé vous aviez comme ça traversé ou connu des heurts avec votre chef, avec votre boss, avec votre collègue, avec vos proches, les parents, etc., vous avez pu croire peut-être que l'affaire était close, et puis paf, on ne sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, ça peut ressortir, et le contentieux justement peut revenir, peut être réactualisé et vous contrarier. Donc soyez, vigilants, surtout le petit conseil que je vous donne, je n'aime pas donner conseil, mais c'est de ne pas jeter de l'huile sur le feu, d'essayer de pacifier les échanges et de désamorcer le conflit quand vous sentez comme ça que le discours, la discussion commence à tourner au vinaigre, parce que sinon vous allez vous embarquer dans quelque chose qui risque de vous contrarier, mais au point presque de vous empêcher de dormir, de gâcher vos vacances, de gâcher la fête. Donc allez-y, j'allais même pas dire à reculons, n'y allez pas du tout, ne vous aventurez pas sur ce terrain-là. Une planète que vous direz encore, ah oui, il y a aussi en fin du mois, peut-être des petits soucis financiers. Ce ne sont pas des soucis financiers du style vous allez perdre de l'argent, non, c'est pas ça. C'est avec Mercure en Cancer, c'est qu'il peut y avoir des dépenses un peu plus élevées que prévu, ou des petits soucis administratifs liés à la maison, et que ce soit embêtant parce que rébarbatif, parce que tiens, vous pensiez là aussi que bon, ça y est, on s'était mis d'accord, je pensais que la facture était réglée, puis paf, on me réclame quelque chose. C'est ça, voilà. Attention aux réclamations ou comme si on vous demandait de rendre des comptes. Et ça peut
vous agacer, vous irriter, mais vous n'y échapperez pas, hélas. Et il peut y avoir aussi, gardez à l'esprit, un contrat que vous pensiez peut-être signer là en fin de mois et qui peut être reporté. Ou alors par exemple un concours, et puis vous vous retrouvez un peu sur une liste d'attente. Ou alors par rapport à des fiches de vœux, au niveau par exemple de la fac ou de l'école ou d'une entrée, je ne sais pas moi, ou d'une mutation, il peut y avoir aussi quelques petits retards à accuser, pas méchants, mais bon, il faut prendre votre mal en patience. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon, surtout, et c'est l'essentiel, n'est-ce pas, surtout du côté de l'amour. Alors, allez faire un tour du côté de l'amour. On se retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me soutenir et à soutenir cette chaîne en cliquant sur le petit pouce qui est en bas pour me donner un coup de pouce et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci.